c'est moi qui vais vous poser la première question. D'accord, je t'en prie. Et je me demandais, parce que du coup, il y a 10 ans, donc il y avait The Artist et le succès que ça a eu et potentiellement aussi les portes que ça a pu ouvrir. Et maintenant, avec ces 10 ans de recul, est-ce que vous voyez ça plus comme une possibilité de liberté de création et d'aller explorer plusieurs univers, ou plutôt un truc un peu emprisonnant de « je suis l'acteur oscarisé, maintenant il faut que je fasse ça ». Généralement, l'Oscar, c'est un peu pour les autres, hein, c'est pas tellement pour toi. Moi, c'est un heureux accident, mais j'ai jamais pensé que c'était une fin en soi. La récompense, je la comprends presque à la limite chez les sportifs, tu vois, quand il y a un chrono, etc. On la comprend un peu moins chez les artistes, parce que c'est difficile en fait d'évaluer un meilleur film, meilleur acteur, meilleur si. Tu n'es évidemment pas meilleur acteur, c'est évidemment pas le meilleur film, tu es juste un moment dans un projet qui suscite le plus d'engouement. Donc si tu as cette réserve-là, tu te dis bah, je suis protégé de tout ça en fait. C'est un joli passage, je rentre à la maison et je continue à faire comme j'ai toujours fait. Je joue, j'aime jouer, j'ai fait ce métier-là, tu sais, j'ai une relation super intime avec ce métier. J'ai envie d'apprendre des choses aussi, j'ai pas envie de m'arrêter. Les médailles, c'est pour les autres. Il y a Claude Lelouch, il disait l'Oscar, c'est parfois, ça rassure un peu les cons. Bah, c'est pas faux. Des fois, on se dit, tiens, il a un Oscar, donc je vais parler différemment, donc il va être autrement. Non, t'as pas envie d'être autrement, t'as juste envie de continuer à faire comme t'as toujours fait. Donc je ne fais qu'alterner, tu vois, dans la même année, je peux me faire le Dain, OSS 117 et j'accuse. Et ça me plaît de faire des choses totalement différentes parce que j'espère avoir des choix, oui, à la fois exigeants et personnels en fait. Tu fais pas que des films que pour forcément le public, tu fais aussi des films pour toi, pour apprendre des nouvelles choses, quoi. Donc en fait, il n'a évidemment rien changé parce que je n'ai jamais voulu que ça change. Hubert, n'êtes-vous pas le meilleur? Je vous répondrai oui, ça serait de la prétention. Je vous répondrai non, ça serait de la bêtise. Bonjour, moi c'est Agathe. Bonjour. Et j'aurais voulu vous poser la question, comment se prépare-t-on ou se reprépare-t-on à jouer le rôle de l'agent 117, que ce soit physiquement, et comment arrive-t-on sur le plateau? Quels sentiments avez-vous ressenti? Ça se prépare très scolairement sur le texte, parce que je pense qu'une comédie doit être sur le papier déjà en place. Donc c'est un truc c'est du besogneux. Ensuite, une fois que ça c'est fait, j'allais dire, on passe par le plaisir en fait, beaucoup. Je m'habille, je me mets un impair, je mets une cravate club, je fais le con, j'improvise. J'essaie de voir si je suis encore bien dedans. Et il se trouve que t'es encore bien dedans en fait. Tu te dis, ah c'est pas mal, j'ai encore sa voix, sa façon de marcher, son œil con. Et je pense que ça passe vraiment par le plaisir. S'il y a du calcul, ça se verra et ça sera pas très bien. S'il y a du plaisir, ce qui a été mon cas, tant que j'ai du plaisir, je suis protégé. Le jour où j'en aurai plus, je crois qu'il faudra dire peut-être fais un break ou arrête, quoi. Désolé, je crois que c'est mon taxi. Et au niveau du travail de la voix ou même de l'attitude, comment marcher, comment vous l'avez développé? C'est souvent lié avec le texte en fait. Il y a des phrases assez alambiquées chez Jean-François Alain, donc j'essaie de les tordre, j'essaie de m'amuser avec, quoi. Quand je dis des trucs comme je vous dirais oui, ça serait de la prétention, je vous dirais non, ça serait de la bêtise. J'essaie de trouver un air et j'essaie de m'amuser avec ça en fait, déjà tout seul. Et si je m'amuse, peut-être que je peux amuser les gens. Donc c'est comme une façon de chanter en fait le texte. Ouais. Et coupé. Jean, c'est coupé. Jean, c'est coupé. On peut en refaire une? Non, Jean. Alors, il y a quelque chose qui m'a marqué. Quand vous avez joué dans 10%, dans votre épisode, vous aviez un rôle où vous n'arriviez plus à vous séparer d'un rôle que vous aviez joué. Et je me demandais si c'était issu de votre expérience personnelle, si ça vous était déjà arrivé ou pas. Non, parce que justement, ça m'amuse. Ça m'amuse parce que je n'ai évidemment pas du tout ce lien avec mes personnages. Je sors immédiatement des personnages. Si j'ai le sentiment que le tournage s'est bien passé et si j'ai le sentiment d'avoir pas trop mal travaillé. Si je sens qu'il y a quelque chose d'inachevé, je suis pas très heureux. Donc ça colle encore un peu. Quand j'ai passé un bon moment avec le personnage, je m'en détache très vite. J'ai besoin de m'en détacher. Donc évidemment, ça m'a fait rire quand ils m'ont proposé ce truc-là. Parce que c'est ce mythe de l'acteur studio qu'on n'a pas vraiment en France. On aimerait bien l'avoir, mais on n'est pas américain. Hein.
Donc on peut s'en décoller très vite en fait. Il y a plein d'acteurs qui ont donné l'illusion qu'ils étaient plein de personnes sans se faire très mal, hein, sans s'ouvrir les veines. Je pense qu'on peut arriver à faire croire beaucoup de choses sans se faire mal. Et là c'était un peu ridicule ce mec qui reste dans son jardin. Donc ça m'a fait rire, c'est de l'autodérision. Ouais. Merci, bon courage à vous en tout cas, éclatez-vous bien, belle vie. Salut.